Dollywood est un jeu de gestion de ressources sur le thème du cinéma. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour les parties d'environ 20 minutes par joueur. Les joueurs sont à la tête d'une société de cinéma et le but du jeu va être de tourner des films afin de rapporter des points de victoire lors des entrées, mais aussi de faire de la publicité pour ces films afin qu'ils aient une deuxième carrière et rapportent à nouveau des points lors de la diffusion à la télévision. À la tête de chacune de leurs sociétés, les joueurs ont 4 employés. Un scénariste qui va écrire des scénarios, un réalisateur qui va embaucher des techniciens, un producteur qui va ramener de l'argent, et enfin un agent de star qui va ramener des stars. Lorsque les joueurs les feront travailler, ils tourneront d'un quart de tour la carte pour générer ainsi une ressource. Ils peuvent générer ainsi jusqu'à 3 ressources, ils ne peuvent pas aller plus loin. Pour être dépensés, les ressources, on tourne la carte dans l'autre sens. Les joueurs possèdent aussi une carte CNC qui permettra d'avoir des subventions. Et enfin, chaque joueur commence avec un film, une série Z, qui est un film qu'ils ont tourné au début de leur carrière. Le jeu se joue en 3 manches de 5 actions. À chaque tour de jeu, le joueur choisit parmi les 2 cartes qu'il a en main, celle qu'il souhaite jouer. Dans les cartes actions, l'icône au milieu indique l'action qui peut être jouée. Les icônes autour indiquent les différentes ressources qui vont être distribuées aux autres joueurs. Le joueur qui joue peut tourner la carte dans le sens qu'il veut pour choisir la ressource qu'il souhaite. Ici, par exemple, il gagnerait un technicien et les autres joueurs prendraient respectivement un scénario et une star. Les 4 actions dans le jeu sont les suivantes. La première est l'action ressource. Elle permet de faire travailler tous ses employés et ainsi de gagner une nouvelle ressource pour chacun d'eux. La deuxième action est l'action employé. Elle permet de recruter ou de former un employé. Les employés de base ne peuvent pas être formés, mais lorsque les joueurs recrutent un nouvel employé, cet employé a la possibilité d'être formé. Le coût des employés est indiqué sur la carte d'aide de jeu, ici 2 scénarios et 2 billets. Et le nouvel employé est ajouté à la société de production. Lorsque le joueur voudra le former, il pourra retourner la carte. Et maintenant, l'employé produira 2 fois plus de billets. La troisième action possible est le tournage. On va pouvoir tourner un film qui est dans la blacklist américaine. C'est la liste des meilleurs scénarios qui sont le plus attendus pour être tournés. Si le joueur tourne un scénario, il choisit le scénario, tourne le film, il paie les ressources indiquées, gagne les points de victoire indiqués ici et éventuellement les nouveaux bonus. La troisième action est l'action télévision. Elle permet de faire de la publicité. Elle va pouvoir permettre de faire à la fois la course aux Oscars et de la publicité pour les films. Pour la course aux Oscars, chaque joueur a entre lui et ses voisins une carte sur laquelle ils vont pouvoir avancer tous les 2. En payant la ressource indiquée ici, un technicien, il va pouvoir avancer d'une case et avoir le gain indiqué là. Plus il avance, plus les gains seront importants. Si l'autre joueur, son voisin, ne veut pas qu'il ait le gain maximal, il a tout intérêt à jouer aussi l'action pour avancer lui-même dans la course aux Oscars. Dès que les 2 cubes sont côte à côte ou qu'un joueur est joué jusqu'au bout, la carte est terminée, les 2 joueurs marquent les points de victoire indiqués ici, la carte est défaussée, ici c'était une carte de niveau 1, et le joueur peut prendre une nouvelle carte pour continuer une nouvelle course aux Oscars. La deuxième action que l'on peut faire en jouant à la publicité est donc de faire de la publicité pour ces films. Les joueurs vont pouvoir dépenser des billets pour augmenter la popularité des films qu'ils ont. Pour chaque billet dépensé, ils vont pouvoir tourner les films d'un cran. Plus ils tournent le film, plus le film gagne en popularité. Lorsqu'il est arrivé au maximum, les joueurs peuvent retourner le film et ainsi continuer d'augmenter sa popularité. À la fin de chaque manche, tous les joueurs vont pouvoir diffuser à la télévision les films qu'ils ont déjà tournés et marquer autant de points de victoire que la popularité des films. Au bout des 3 manches, on aura compté une 3e fois la diffusion des films. À cela va s'ajouter des points de victoire pour chacun des employés qui ont été formés et le joueur qui a le plus de points gagne la partie.